Eh ben ça nous inspire plusieurs choses. D'abord, ça ne remet en rien en cause le choix stratégique que nous avons fait de travailler au rassemblement de l'ensemble des forces de gauche et en priorité, dans un premier temps, de convergence avec la France insoumise. Parce que ce choix-là, c'est un choix politique qui est celui qui d'ailleurs prolonge ce que dit Catherine. Si on veut redonner une alternative à toutes celles et ceux qui soit se retrouvent à gauche, soit sont dans les couches populaires, autre que le choix entre l'extrême droite et les libéraux, il est fondamental que la gauche s'unisse, se rassemble. Et que les formes qu'elle prend aujourd'hui, ça ne ressemble pas tout à fait à ce qui ça a été sous le programme commun, par exemple, ou même sous le Front populaire. C'est pour ça que nous nous appelons un nouveau Front populaire. Ce cap politique-là, nous ne le remettrons pas en cause. Et d'ailleurs, rien ne justifie dans ce qui s'est passé que nous ayons le moindre changement de cap, ni en direction de la France insoumise, ni en direction de Jean-Luc Mélenchon. On est dans ce genre de mouvement qu'on connaît quand même, hélas, de façon répétitive dans la vie politique française. Il faut savoir aller à l'essentiel. La première chose, moi, à titre personnel, qui m'a heurtée, c'est la manière dont s'est opérée la perquisition. Et comme je suis un petit peu plus âgée que certains d'ici, je me rappelle le débat qui a eu lieu au moment de la loi Perben 2 en 2004, justement sur ces histoires d'enquête préliminaire. Nous avions déposé, les socialistes, d'ailleurs à l'époque François Hollande, tout le monde, Robert Badinter et autres, nous avions déposé un recours au Conseil constitutionnel parce que nous considérions que l'enquête préliminaire, d'une manière générale déjà, posait un problème de non-accès à la défense, au contradictoire, le fait que c'était le procureur, même si le juge des libertés en réalité intervient en tempo, il n'a jamais quasiment refusé les choses, était une menace pour les libertés publiques. Et d'ailleurs, ils auraient pu choisir de faire tout de suite l'information judiciaire qui permet à la défense et aux gens mis en cause de pouvoir avoir accès aux informations et autres. Déjà, on était contre ce système. Mais là, mettre en place un système aussi massif, comme si on avait affaire à du grand banditisme ou à du terrorisme, paraît quand même interroge plus qu'interroge. Les partis politiques, leurs leaders, ne sont évidemment jamais hors la loi. En revanche, il faut faire très attention à une chose, et vous le savez aussi, vous qui êtes journaliste, qu'il y a une spécificité dans la manière de traiter les affaires judiciaires des journalistes ou des avocats, la protection des données, etc. Or là, sur les partis politiques, on n'a aujourd'hui aucune garantie, la perquisition se fait, on prend tout, on prend même des affaires personnelles ou des affaires qui sont le fichier d'un parti et autres, qui ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre de la vérité. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais je considère que pour les libertés publiques, cette expérience de cette perquisition doit nous interroger et impose qu'on modifie nos règles, non pas pour cacher la vérité, mais pour garantir le droit à l'opposition et la juste proportion de l'intervention par rapport à la recherche de la vérité. La deuxième chose qui me frappe, c'est que moi personnellement, je trouve quand même étonnant la coïncidence des dates. Je sais bien, hasard et nécessité, mais ça m'interroge. Bon, donc je me dis quand même que quand on sait que le parquet n'est pas indépendant dans notre pays, ça c'est une deuxième question sur laquelle il faut trancher la manière de résoudre ces problèmes, je m'interroge énormément sur le côté, disons, ça tombe bien politiquement. Vous voyez. Donc, voilà, nous quand même, je pense que tout le monde s'interroge aussi de la même façon. Et alors après, tout le débat maintenant semble se porter sur ah, Jean-Luc Mélenchon est énervé, oui, il est en colère. Oui, il a été en colère. Comment chacun gère sa colère, je m'excuse, mais moi je ne donne de leçons à personne. Parce que je ne sais pas comment les uns et les autres réagiraient dans les mêmes circonstances, surtout quand on s'attaque à vos proches, à votre parti. Si vous regardez la manière dont les choses s'étaient passées au moment de Radio Riposte à la cité Malesherbes, vous verrez que des gens comme Paul Quilles, devenu ministre de l'Intérieur, avaient quand même une certaine colère assez gestuelle aussi. Bon,
et d'autres, etc. Bon, on ne va pas mettre les copains. Là, ce que je veux dire par là, c'est que le fait politique, la question politique n'est pas la colère de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, s'ils avaient laissé les militants et les élus de la France Insoumise rester dans le local pour pouvoir vérifier que la perquisition se passait bien, probablement nous n'aurions pas eu la même intensité dans la réunion. En tout cas, attendez 30 secondes, je dis ce que j'ai à faire et je ne vais pas passer mon temps à discuter de cette affaire. Pour moi, la question de fond, n'est pas celle-là. Quant à l'affaire judiciaire elle-même, sur les surcompensations, moi j'ai entendu Adrien Catonnet ce matin qui semble assez convaincant. La vérité va être faite, chacun pourra avoir les éléments. J'observe que ces comptes ont été validés. 2, qu'il n'y a pas eu de remarques alors qu'il y en a eu s'agissant des comptes de Macron. Que 92 députés ont eu une sous-estimation de leurs dépenses par la République en marche, qu'il y a des procédures en cours, qu'ils risquent d'être inéligibles et que personne n'en parle. Donc voilà, nous, en tout cas, on ne va pas rester sur cette affaire. Alors, je veux dire tout de suite que j'ai été choquée d'entendre hier à la télévision que parce que nous n'aurions pas parlé hier, nous serions en suspicion ou vous remettrez en cause nos choix. Non, c'est clairement non. Et si nous n'avons pas voulu parler hier, c'est que nous considérons que ce que nous faisons aujourd'hui, ce matin, est important. Qu'il naisse du mouvement socialiste et de la rencontre avec le mouvement MRC, qui historiquement a aussi une histoire dans la gauche française, un nouveau mouvement politique, qu'il se constitue et qu'il se mette dans une dynamique de convergence pour un nouveau Front populaire, je trouve que c'est très important et nous pensions prioritaire de parler de ces sujets par rapport au reste. Et nous n'allons pas, je vous le dis tout net, passer notre temps à commenter parce que nous choisissons ce que nous pensons important.